Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Bonjour. ce soir nous sommes vendredi 22 mars 2019, il est 22h19 et pour ce nouvel épisode de Parlons DVD, donc ce soir on a vu ce film là, Sous les eaux, non, Sous les eaux. C'est un film qui est connu sous des noms différents. Le nom d'origine c'est The Lost City Raiders et l'autre nom, donc je vais regarder sur Wikipédia, ce serait Le Secret du Monde Englouti. Voilà. Nous on l'a eu sous ce nom là. Alors je sais pas combien d'éditions DVD il y a. On en reparlera un petit peu après des prix et de la rareté à la fin. On l'avait acheté à Noz il y a à peu près 2 ans je crois, en 2017. Ça doit être dans ces eaux là. On l'avait acheté à Amazon, pas Amazon, à Noz. On avait dû le payer 99 centimes je pense. Alors de quoi ça parle? Alors évidemment on est sur du film qui ressemble à du film catastrophe. Bon, c'est pas tout à fait le cas parce que on va en parler. 2048, le monde est englouti, seuls 10% de la Terre sont encore habitables. Avec James Brolin, Jan Somerhalder, un film de Jean de Segonzac. Alors je vais vous lire le synopsis qui est au dos. Alors, il y a des petites phrases. Là, il y a une citation de Canal Plus Family. Il y a du 5e élément et du Waterworld dans ce film. Effectivement, la référence au 5e élément, toi tu l'as vu tout de suite. Et la référence à Waterworld, elle est évidente quand même. La référence au 5e élément, tout simplement parce qu'à la fin du film 5e élément, il y a une salle où il faut mettre les statues, tout ça. Et dans ce film-là, il y a aussi une salle qui ressemble un petit peu dans le principe. Et du Waterworld, évidemment, parce que le monde est englouti, mais pas complètement. Et bon. Pas tout à fait du Waterworld, parce que du Waterworld, quasiment tout est sous l'eau. Donc là, il y a quand même pas mal d'endroits qui sont encore au-dessus des eaux. Alors, 2048. Le réchauffement climatique a provoqué une montée des eaux qui a dévasté les 3/4 de la Terre. La plupart des villes côtières ont été détruites. Neige, qu'est-ce que tu fais? J'aime pas quand tu marches sur le bureau. Des grandes métropoles du passé, il ne reste que quelques vestiges. La Tour Eiffel, le symbole Hollywood à Los Angeles ou le Corcovado de Rio, un petit groupe de survivants explore les bâtiments submergés à la recherche d'un secret qui permettrait de sauver les 10% de la planète encore habitable. Que se passerait-il si la Terre était entièrement recouverte par les océans? Dans ce film, aux nombreuses séquences spectaculaires, vous découvrirez Rome, Los Angeles, Paris, Dresde ou Rio de Janeiro sous les eaux, avec Jan Somerhalder, l'un des héros de la série Lost. Alors si vous demandez qui est Jan Somerhalder, donc c'est un des personnages principaux de Lost, mais dans la première saison. Je crois qu'il meurt très très vite dans Lost. Je sais pas si vous venez, il y avait une blonde au début qui est un peu cruche, mais après son personnage devient un peu plus profond par la suite. Mais voilà, il y avait une blonde un petit peu, à la limite un petit peu chiante dans les débuts de Lost, et elle avait un demi-frère qui était toujours collé après d'elle, tout ça, qui la surveillait, tout ça. Et bien voilà, Jan Somerhalder, c'est l'acteur qui jouait le petit frère, le demi-frère de cette blonde dans Lost. Donc bon, évidemment il y a de l'exagération. Quand on voit une image comme ça, on s'attend à du grand spectaculaire. Donc voilà, c'est évidemment survendu d'après ce qui est marqué. Nombreuses séquences spectaculaires. Bon, pour tout ce qui est touristique, je suis d'accord. Il y a quand même de magnifiques paysages, des paysages vraiment pas mal, ça vaut le coup. Par contre, au niveau de l'action, on reste sur du niveau téléfilm, les films, les téléfilms allemands que l'on peut voir de manière générale sur les chaînes de la TNT et de manière plus régulière sur Énergie 12. Vous savez, je sais plus si c'est les samedis ou dimanche après-midi où il y a des films plus ou moins catastrophes où ça va pas bien. C'est pas si catastrophe que ça, mais voilà, c'est le genre de film qu'on peut trouver sur Énergie 12 ou sur la TNT. Alors il y a des scènes d'action, mais c'est pas du tout spectaculaire. Quant aux effets spéciaux, bah, c'est du bas de gamme, quoi. C'est du film à petit budget, donc faut pas s'attendre à des effets spéciaux de films de cinéma d'Hollywood, tout ça. Donc je veux dire, voilà, les effets spéciaux sont vraiment moyens, c'est pas ouf. Après, le film se rattrape un petit peu au niveau de l'histoire, des personnages et des paysages.
Ce qui est intéressant, donc, c'est qu'on a quand même donc deux frères. Donc, pour résumer un petit peu l'histoire, en fait, donc il y a une catastrophe, il y a eu la montée des eaux. Une grosse partie des continents, tout ça, des villes, tout ça, ont été recouvertes par les eaux, mais pas tout. Il y a encore pas mal de villes et d'endroits qui sont demeurés habitables. Mais l'eau continue toujours à augmenter donc vers le haut petit à petit. Et donc c'est un problème très préoccupant. Euh, il y a un monsieur donc d'un certain âge qui a un bateau et qui dans ce bateau-là donc il est accompagné de ses deux fils. Et donc ça c'est dans les débuts. Et donc ils partent en mission pour rechercher des différents artefacts, des objets, des reliques du passé. Oui, artefacts, des choses du passé qui pourraient monnayer. Et donc certaines reliques, notamment les pancartes, ce qui est pancarte panneaux, se monnaient. Et en échange, ils peuvent récupérer soit des équipements pour leur bateau, soit de la nourriture, soit de l'argent. Enfin, voilà, c'est un petit peu comme ça qu'ils vivent. Mais en parallèle à ça, ce monsieur a une mission secrète confiée par le Vatican. Et l'objectif est de trouver donc un sceptre magique qui date de l'Antiquité, de l'époque de l'Égypte ancienne. Oui, mais dis pas tout parce que. Non, mais c'est pour résumer un petit peu l'histoire globalement. Oui, non, mais voilà. Et leur objectif, c'est de trouver ce sceptre pour sauver le monde. Et donc les enfants ne sont pas au courant de l'objectif de leur père, donc ils suivent. L'un de ses enfants a un souci, donc parce qu'il y avait avant qu'il travaillait avec eux, il y avait une femme avec qui il était très très proche, mais qui, Travailler avec eux. oui, parce que j'ai dit qu'il travaillait avec eux, mais qui est parti, qui les a quittés. Et non, mais qui a quitté l'équipage. Et donc il regarde un souvenir de cette femme et ça le hante un petit peu et du coup il est plus ou moins en conflit avec leur père. Euh, et justement on va nous parler de cette femme-là puisqu'on la verra évidemment dans le film. Et ils font également la rencontre d'une autre femme qui aura aussi une importance. Et donc au niveau des deux frères, donc c'est vrai qu'en général dans les films, non mais c'est pour signaler quelque chose quand même. De manière générale, dans les films, il y a un héros, une femme, et puis tout se passe bien, et puis voilà. En même temps, c'est un film quand même assez prévisible, donc il n'y a pas non plus de gros spoil à faire. Mais ce que je veux dire, je parle de tout ça pour souligner le fait que, contrairement à beaucoup de films où c'est un homme, une femme, c'est les héros, et puis voilà. Là, au lieu d'avoir un seul couple, là, il y a deux romances en parallèle en fait. Il y a deux romances en parallèle et donc du coup ça innove un petit peu quand même. Après évidemment donc ces femmes-là elles ont du caractère quand même trempé, peut-être plus de caractère que les deux hommes, j'ai l'impression. Je parle des fils, pas du père. Et une qui a, je sais pas, au niveau du caractère qui fait penser pas mal à Kate de Lost, puisqu'on parlait de Lost tout à l'heure. Après, évidemment, donc c'est le genre de téléfilm qui a qui puise ses références dans Indiana Jones pour les pièges, pour certains aspects également, le fait qu'il y ait de la concurrence ou ça, qui puise un petit peu chez Tomb Raider. Donc voilà, on sent qu'il y a de l'inspiration. Faut pas s'attendre à un grand film. Voilà, c'est pas le grand film qui va devenir un classique à voir et revoir. Voilà, c'est pas un grand film. Néanmoins, c'est un film qui se laisse voir, donc on l'a regardé sans problème. Et je pense que moi personnellement, c'est un DVD que je compte garder. Et c'est le genre de film qu'on peut regarder à nouveau à l'occasion dans quelques temps, dans quelques années comme ça. Peut-être en faisant autre chose. C'est le genre de film qui a tendance à passer à la télé et puis pendant ce temps on peut boire un café, pianoter sur l'ordinateur. Voilà, vaquer ses activités tout en suivant plus ou moins. Donc voilà, c'est le genre de film qui se laisse suivre sans trop de problèmes. Mais il ne faut pas vous attendre à un grand film, clairement. Donc voilà, c'était pour vous prévenir. À moins que c'est à peu près ça, non? Est-ce que il y a autre chose que j'ai mal dit? Voilà. Toi, Zulu, tu m'avais dit que tu avais bien aimé le film tout à l'heure. Oui, ça fait bien Ouais. Et Carla, oui, on est là, on t'écoute. Elle choisit toujours le moment pour dire qu'elle a envie de jouer au moment où on fait une vidéo. C'est marrant. Donc ouais, c'est censé se passer en 2048. On est en 2019, donc on a encore un petit peu de temps, ça va. 19 ans. On a 19 ans. Donc, Non, pas 19. voilà, bon, 48. on est en 2019 et c'est en 48. Donc, en 49, ça
29, oui, 29 ans. 29 ans. Voilà, on a 29 ans pour, on a du temps pour revenir. Voilà donc l'autre côté du DVD. Alors j'ai fait quelques petites recherches, donc j'ai regardé vite fait la fiche Wikipédia, donc il y a peut-être quelques petits trucs à dire. Donc voilà, Lost City Raiders, donc bon moi ici c'est marqué sous les eaux. Le secret du monde englouti est un téléfilm allemand, donc oui, ça y est, je me suis demandé un petit peu si c'était pas allemand parce que ça se voyait par rapport à certains acteurs, je pense notamment aux sbires d'un des méchants, tout ça, avec une coupe de cheveux courts, blonds, tout ça, ça faisait penser un petit peu aux acteurs des téléfilms ou des séries policières allemandes que l'on voyait beaucoup sur la TNT. Ça, on reconnaît un petit peu la patte. Donc, est un téléfilm allemand réalisé par Jean de Segonzac, diffusé le 31 octobre 2008, puis aux États-Unis le 22 novembre 2008 sur Sci-Fi Channel. En France, le film est sorti en direct ou vidéo le 21 décembre 2011 sous le titre Le secret du monde englouti. Eh bien, il y a eu plusieurs éditions DVD parce que moi, il n'y a pas écrit Le secret du monde englouti, moi, il y a écrit Sous les eaux sur le mien. Écrit par Jean de Segonzac, le téléfilm raconte l'histoire de... Bon, après, ça c'est résumé, donc je vais pas le dire. On va éviter de spoiler plus que nécessaire. Donc voilà, donc la première diffusion c'était en Allemagne le 31 octobre 2008, DVD première, c'est marqué. Après aux États-Unis le 22 novembre 2008, télévision. En Belgique le 21 décembre 2011 et en France le 21 décembre 2011, mais en DVD. Voilà, donc nous on a eu un petit peu de retard sur les Allemands et les Américains. En distribution, donc James Brolin qui jouait John Kubiak l'archéologue, Jan Sommerhalder qui jouait Jack Kubiak fils aîné de John, Jamie King qui jouait Thomas Kubiak fils cadet de John, Bettina Zimmerman qui jouait Giovanna Becker la copine de Jack, Elodie Frank Cara la serveuse, Michael Mendl qui jouait Cardinal Battaglia, un responsable du Vatican. Oui, ça te fait rire parce qu'on connaît un magasin de son nom dans l'âne par ici. Jérémy Crutchley qui jouait le père Giacopetti à la solde de Filimonov, et Ben Cross qui jouait Nicolas Filimonov veut faire monter niveau l'eau. Ah, le méchant, tu me disais que ça disait quelque chose, Ben Cross, ça me dit quelque chose ce nom-là, faut que je vérifie. Non, mais toi tu m'as cité des références, mais j'avais pas les mêmes pour ces fois. Je crois que j'ai vu dans les trucs, moi, Ben Cross, je vérifie. Ah, je te l'ai dit donc. Oui, mais tu m'as dit dans les trucs de vampires, mais moi je connais pas ça. Non. Dans Lancelot, mais Lancelot, j'ai jamais vu ce film. Lancelot. Dans quoi j'ai pu voir? Il a joué dans L'Exorciste au commencement, dans Zombie, au pluriel, Star Trek de J.J. Abrams, non, mais ce nom me disait quelque chose, mais j'ai peut-être pas dû le voir. Ou peut-être dans les téléfilms. Dark Shadow, 20 milieux sous les mers, qui joue le Captain Nemo en 87. Spartacus, de version de 2004. SS Doom Trooper en 2006. Ben-Hur 2010, télésérie. 2020, Le jour de glace en 2011. 2020. Le titre c'est 2020, Le jour de glace, mais c'est sorti en 2011. Non, mais ce nom me disait quelque chose, mais non, je dois me tromper en fait. Ou c'est peut-être le nom d'un personnage qui a le même nom qu'un acteur, c'est peut-être ça. Critique réception, donc il y a 2-3 petites choses à dire. La chaîne de télévision commerciale allemande ProSieben, le réseau de télévision par câble américain Sci-Fi et la société de production autrichienne Tandem Communication ont produit le film. Donc c'est une coproduction à la fois allemand, autrichien et américain. Le film a été annoncé en mars 2008. Tandem Communication choisit intentionnellement une distribution internationale faisant partie de la stratégie d'entreprise réussissant à faire des films facilement négociables dans le monde entier. Dans les semaines suivant l'annonce de la production, le film avait été déjà vendu à l'avance en Allemagne, en France et en Espagne. La principale cinématographie a commencé à l'été 2006, mais le tournage du film n'a commencé qu'en avril 2008. Le film de 90 minutes était destiné à être en 2 parties. Sci-Fi Channel a espéré que le film conduirait à une série, mais je crois que ça s'est pas fait. Oui, il y a quand même une fin ouverte, mais bon, on va pas raconter pour pas spoiler, mais voilà. Il y a une fin, mais il y a une fin ouverte. Alors au niveau des DVD, alors franchement, au niveau des autres éditions, j'ai pas trouvé sur Amazon, alors j'ai pas cherché non plus très longtemps. Cette édition-là, par contre, j'ai vraiment cherché sur celle-là, sous le nom de Sous les eaux, de ce DVD-là, celui que j'ai. Il y a
pas énormément de vendeurs. Déjà, Amazon ne le commercialise plus, donc c'est plus produit. Ce n'est plus que des particuliers ou des vendeurs pro qui vendent. Alors, le minimum le moins cher sur Amazon, c'est à 3 euros, mais il faut rajouter 2,79 € de frais de port. Il y a 2 pages, et à la fin de la première page, ça monte déjà jusqu'à 20 € et d'occasion. On va voir en page 2. Ah, il monte au plus cher, il est vendu 42 € quand même ce DVD sur Amazon. Sur Rakuten, donc anciennement Press Minister, là par contre le DVD est plus rare. Il n'y a que 6 vendeurs qui proposent ce DVD là, cette édition là. Donc au moins cher 90 centimes en état d'occasion, il faut rajouter 3,49 €. 9, alors pour l'avoir vraiment 9 sous blister, il faut minimum 9,90 €, frais de port gratuit. C'est assez cher quand même pour un petit budget qui doit passer à la télé de manière occasionnelle, de manière ponctuelle. Et il monte jusqu'à 33,62 € sur Rakuten. Donc voilà, il y a quand même des pas si courants que ça parce qu'il n'y a pas énormément de vendeurs qui le vendent, et en plus de ça, les prix ont tendance à monter quand même. Mais bon, vu la qualité du film, voilà, ça vaut pas le coup de mettre autant sur internet. Je vous conseillerais plutôt d'essayer de le trouver d'occasion en bon état, sans rayures ou quasi quoi. Le trouver en bon état d'occasion dans les magasins par chez vous, dans les magasins style cash ou en brocante. Voilà, je pense qu'il y a peut-être moyen de le choper en brocante ou dans les magasins cash, mais voilà, ça vaut pas le coup de mettre autant d'argent pour ce film-là sur internet, clairement. Après, c'est clair, comme je l'ai dit, ça se voir, c'est pas mal. C'est pas ouf, mais c'est pas mal. C'est vraiment le niveau de petits films à petit budget, de téléfilms que l'on peut trouver sur la TNT ou sur Énergie 12. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce film-là. Alors, je vous dis à très bientôt. On vous dit à très bientôt et bon week-end. Au revoir.